dans une ère où les défenseurs s'achètent comme des attaquants, où les pieds comptent presque autant que les tacles, Kalidou Koulibaly est resté fidèle à une certaine idée du football, celle de l'honneur, de la solidité, de l'intelligence défensive. Il ne claque pas des bicyclettes, ne fanfaronne pas sur Instagram, et pourtant, partout où il passe, il impose le respect. Son style, sobre, brutal si nécessaire, mais toujours élégant. Sa carrière, construite patiemment, pierre après pierre, loin des projecteurs faciles. Voici le destin de Kalidou Koulibaly, le roc qui a élevé la défense sénégalaise au rang d'art. Chapitre 1, la force silencieuse de Saint-Dié-des-Vosges. Kalidou naît le 20 juin 1991 à Saint-Dié-des-Vosges, dans l'est de la France, de parents sénégalais. Son enfance est calme, entourée d'une communauté modeste mais soudée. Il touche son premier ballon sur les pelouses froides des Vosges, où le football se vit plus comme une discipline que comme un show. Très vite, son gabarit impressionne. Solide, longiligne, dur sur l'homme, Kalidou est naturellement poussé vers l'arrière-garde. Il n'y a pas de frisson dans son poste, mais il y trouve sa vocation, défendre. Il intègre le club local, puis est repéré par le FC Metz, connu pour son flair dans la détection de talents africains. Dans un centre de formation rigoureux, il apprend à se fondre dans la rigueur tactique française. Il y découvre aussi le racisme ordinaire, les remarques, les doutes. Mais il tient bon. Le jeune homme timide devient un professionnel déterminé. Chapitre 2, Metz, Genk, et le voyage vers la lumière. En 2010, il débute chez les pros avec le FC Metz. D'abord en Ligue 2, il accumule les minutes avec patience. Son calme et sa solidité lui valent le respect de ses entraîneurs. Mais la vraie révélation viendra de Belgique. En 2012, il signe à Genk, club reconnu pour sa capacité à révéler des perles. Là, il affine son jeu. Il apprend à relancer proprement, à anticiper les mouvements, à mener une ligne défensive. Il découvre aussi l'Europe, les joutes continentales, la pression du haut niveau. Et il s'impose rapidement comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat belge. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'un club plus grand ne le remarque. Ce sera Naples. Et ce transfert va tout changer. Chapitre 3, Naples, la ville qui l'a forgé. 2014 Kalidou Koulibaly rejoint le SSC Napoli pour 7 millions d'euros. À l'époque, c'est un pari, un défenseur sénégalais encore inconnu dans un championnat italien férocement tactique. Mais Rafa Benitez, puis Maurizio Sarri, voient tout de suite son potentiel. Naples est une ville intense, passionnée, parfois volcanique. Le moindre geste est disséqué, chaque erreur peut devenir une affaire d'État. Et pourtant, Koulibaly s'y épanouit. Il devient rapidement indispensable. Patron de la défense napolitaine, il impressionne par son placement, sa lecture du jeu, et surtout, sa capacité à défendre debout, sans commettre de fautes inutiles. Il joue contre les plus grands Ronaldo, Dzeko, Higuaín et les neutralise. À São Paulo, il devient un héros. Pas le plus bruyant, mais le plus respecté. En dehors du terrain, il apprend l'italien, s'intègre à la culture napolitaine, et devient une figure de lutte contre le racisme, après avoir été victime de cris de singe dans plusieurs stades. Sa réponse ? La dignité. La fermeté. Et des performances qui le rendent intouchable. Chapitre 4, le cœur qui bat pour le Sénégal. Pendant qu'il brille à Naples, une question brûle les lèvres, pour quelle sélection jouera-t-il ? Né en France, il a porté le maillot des Bleus en U20. Mais en 2015, il fait un choix de cœur, il opte pour le Sénégal, le pays de ses parents, de son sang, de ses racines. Une décision qui fait de lui l'un des symboles de la diaspora qui retourne bâtir pour l'Afrique. Sous les couleurs des Lions de la Teranga, Koulibaly devient immédiatement un pilier. Patron de la défense, il apporte rigueur, expérience, et une mentalité de gagneur. En 2019, il mène le Sénégal jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Défaite cruelle face à l'Algérie. Mais ce n'est que partie remise. Kalidou en fait une mission personnelle, offrir au Sénégal le titre continental qu'il mérite. Dans chaque match, il joue avec le feu sacré. Non pas pour sa gloire personnelle, mais pour un drapeau. Un peuple. Un héritage. Chapitre 5, capitaine de l'histoire. 2021 Le Sénégal entame la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, au Cameroun avec un seul objectif, remporter enfin ce trophée qui lui échappe depuis toujours. Kalidou Koulibaly est le capitaine de cette mission.
Ce n'est plus simplement un rôle tactique. C'est une responsabilité affective, émotionnelle, patriotique. Il est l'âme défensive d'une équipe menée par Sadio Mané, Edouard Mendy, Gana Gueye. Mais il en est aussi l'équilibre mental. Malgré un début de tournoi compliqué par le Covid, Koulibaly est testé positif et manque les premiers matchs où il revient à temps pour les phases à élimination directe. Chaque match devient une bataille. Chaque minute, une épreuve. En finale, contre l'Égypte, le Sénégal domine, mais ne marque pas. La décision se fait au tir au but. Kalidou Koulibaly ouvre la séance. Il tire en force, en patron. Et c'est Mendy qui arrête, Mané qui conclut. Le Sénégal est champion d'Afrique. Pour la première fois. Koulibaly soulève le trophée. Ses larmes sont celles de millions d'Africains. Sa voix tremble lorsqu'il dit « Ce moment, je le vis pour tout le peuple sénégalais, pour mes parents, pour ceux qui ont cru quand personne ne croyait. » Il devient une légende vivante. Chapitre 6, la tentation anglaise et le Paris-Chelsea. En 2022, à 31 ans, Kalidou quitte Naples. Après 8 saisons de fidélité et de sueur, il cède enfin aux sirènes de la Premier League. Il signe à Chelsea, pour 40 millions d'euros. Un transfert tardif, mais logique, il veut tester l'intensité anglaise, voir s'il peut encore dominer dans le championnat le plus physique du monde. Son arrivée est saluée avec enthousiasme. À Londres, il reprend le numéro 26 de John Terry avec sa bénédiction. Il marque rapidement un but splendide contre Tottenham, une volée de gaucher venue d'un autre monde. Mais très vite, il découvre un club en turbulence, changement d'entraîneur, crise de résultats, instabilité constante. Koulibaly garde son calme, comme toujours. Mais entre blessures et rotation, il ne parvient pas à s'imposer durablement. L'Angleterre, cette terre promise, ne lui laisse pas le temps de s'enraciner. Et il le sent, il n'a plus rien à prouver. L'heure est venue de transmettre. Chapitre 7, Al Hilal, le départ maîtrisé. En 2023, Kalidou Koulibaly décide de rejoindre Al Hilal, en Arabie Saoudite. Il suit la vague initiée par d'autres stars, mais chez lui, ce choix n'a rien d'un exil. C'est un acte réfléchi, un nouveau chapitre à bâtir dans un championnat en pleine expansion. Il est clair, il n'est pas là pour les projecteurs, mais pour poser les fondations d'un football plus ambitieux dans une région souvent regardée de haut par l'Europe. À Al Hilal, il retrouve le respect, la confiance, le temps de jeu. Il devient immédiatement le patron de la défense, autant par son placement que par son autorité naturelle. Dans un championnat qui cherche à élever son niveau technique et tactique, il joue le rôle de professeur. Il n'est plus seulement un joueur, il est un transmetteur. Et en parallèle, il reste un pilier de la sélection sénégalaise. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde ou la prochaine CAN, son brassard ne quitte pas son bras. Son ambition reste intacte, porter les Lions aussi loin que possible, et préparer la relève. Chapitre 8, l'héritage du mur sénégalais. Kalidou Koulibaly ne sera jamais un footballeur bling-bling. Il n'a jamais cherché à être aimé pour son style, mais pour son cœur. Pour sa fidélité, son discipline, et surtout pour son engagement envers l'Afrique. Il a prouvé qu'un défenseur pouvait incarner une nation. Qu'il pouvait être un modèle pour la jeunesse, un ambassadeur silencieux d'un continent souvent sous-estimé. Dans un football où les projecteurs s'éteignent vite, il reste droit, digne, constant. Un capitaine au sens noble. Un homme capable de dire non à l'opportunisme, et oui à la responsabilité. Il a bâti une carrière sans tricher. Sans plier. Et aujourd'hui, quand on parle de l'un des meilleurs défenseurs africains de tous les temps, son nom résonne sans hésitation. Kalidou Koulibaly, c'est la preuve qu'un mur peut être aussi un pilier.